Dans cette vidéo, on ne va pas voir un, mais deux cas cliniques similaires, puisque la symptomatologie, la présentation est proche. Ces deux cas cliniques touchent la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la plus grosse structure veineuse du corps humain. C'est elle qui va drainer l'ensemble du sang qui vient des membres inférieurs, mais aussi du tube digestif, du foie, de l'ensemble des structures viscérales abdominales pour aller dans le cœur, dans l'oreillette droite. Cette veine cave inférieure, elle peut être touchée dans plusieurs cas, dans plusieurs pathologies, et aujourd'hui, on va voir deux cas très spécifiques qui touchent cet organe important, mais de manière complètement différente. Ces deux cas vont nous permettre, par la comparaison, par la confrontation, de comprendre un petit peu mieux ce qui peut se passer au niveau de la veine cave inférieure. Allez, on y va. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Ona, je suis radiologue au CHU de Strasbourg. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on a deux dossiers cliniques complémentaires à regarder dédiés à la veine cave inférieure. Alors dans les deux cas, il s'agit de patientes assez jeunes. Pour notre premier cas, 40 à 50 ans. Pour notre deuxième cas, la trentaine. Des patientes qui, pour le premier cas, ont des antécédents. La première patiente a un antécédent de cancer du poumon qui a été découvert très récemment et pour lequel elle vient de débuter une chimiothérapie. La seconde patiente, elle, n'a aucun antécédent. Dans les deux cas, ces patientes se présentent au SAU pour des douleurs abdominales importantes et au bilan biologique, il y a un syndrome inflammatoire, mais aussi de très importantes perturbations du bilan hépatique qui, dans les deux cas, font évoquer la possibilité d'une hépatite. Pour notre première patiente, on pensait initialement à une hépatite secondaire à la chimiothérapie. Pour la deuxième patiente, peut-être une hépatite virale. Toujours est-il que face à ces douleurs abdominales importantes, urgentes, avec forte perturbation du bilan biologique, dans les deux cas, un scanner abdominopelvien injecté est demandé. C'est ces deux scanners que nous allons regarder ensemble tout de suite. Nous avons donc notre premier dossier avec cette patiente jeune chez qui il y a une découverte récente d'une néoplasie bronchique et qui, suite à sa première chimiothérapie, présente d'importantes douleurs abdominales avec au bilan biologique un syndrome inflammatoire et surtout une perturbation majeure du bilan hépatique qui fait suspecter une hépatite aiguë chez une patiente qui, a priori, n'est pas métastatique au niveau hépatique. Un scanner abdominopelvien avec injection est demandé. C'est lui que nous allons regarder ensemble. Il est demandé en urgence. On va le voir. Alors vous voyez, il s'agit d'un temps veineux. Nous voyons un épanchement pleural droit de moyenne à forte abondance avec une atelectasie. A priori, le cancer pulmonaire est situé à droite, donc ça ne nous surprend pas trop. Mais au fur et à mesure que l'on descend, on voit que les anomalies sont beaucoup plus importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde, vous voyez que nous sommes sur un temps portal. Il s'agit d'un temps veineux. Vous voyez qu'on a un bon rehaussement au niveau du tronc porte, même si les reins ont encore un aspect un petit peu artériel. Et vous voyez que la rate est encore un peu hétérogène. On est clairement sur un temps veineux. L'acquisition a été faite tardivement. Sur cette acquisition tardive à 80-90 secondes, regardons la veine cave inférieure. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici cette veine cave inférieure qui est effectivement augmentée de taille, qui présente un fin filet de rehaussement périphérique résiduel avec un défect majeur à l'intérieur. Ce défect s'étend de manière importante sur la quasi-totalité de la veine cave inférieure. Vous la voyez ici, ça c'est circulant, ça c'est bouché, oblitéré, ça correspond au défect. Vous voyez ici la veine cave inférieure qu'on a beaucoup de mal à distinguer. Sur ce temps portal, normalement, elle devrait être rehaussée, elle devait être visible. Ce n'est pas le cas ici. On descend. Vous voyez ici, nous avons passé la bifurcation iliaque. Nous voyons un fin filet de rehaussement autour des veines iliaques, mais les veines iliaques sont majoritairement remplies, entre guillemets, par du défect qui continue sur les iliaques communes et qui continue probablement sur les iliaques externes, même si à ce niveau-là, ça devient difficile à dire. Donc, ce défect
il présente des contours nets, des contours réguliers, il n'envahit pas ou n'effractionne pas les parois de la veine cave inférieure et il est très hypodense, il ne présente pas de rehaussement. Il s'agit d'un thrombus. Quand on remonte, qu'est-ce qu'on voit? On voit une thrombose associée des veines sus-hépatiques. C'est extrêmement important de bien détecter ceci. Pourquoi? Parce que sur ce temps veineux, normalement, les veines sus-hépatiques doivent être rehaussées. Ce n'est pas le cas ici. Donc, il y a une thrombose des veines sus-hépatiques. Cette thrombose des veines sus-hépatiques explique l'aspect extrêmement hétérogène du parenchyme hépatique. Il s'agit d'un syndrome de Budd-Chiari aigu. Alors vous voyez, il y a une portion là ici du parenchyme hépatique qui est relativement homogène et rehaussée de manière homogène. Pourquoi? Vous avez ici une veine sus-hépatique accessoire qui va se drainer dans la petite portion encore circulante de la veine cave inférieure. Et donc qui explique que cette zone-là soit relativement, entre guillemets, épargnée par le Budd-Chiari. Mais sinon, vous voyez, le reste du parenchyme hépatique est extrêmement hétérogène. C'est un Budd-Chiari aigu. Quel est le reste de l'extension de la veine cave, de la thrombose cave inférieure? Donc on a vu, il y a une extension aux veines sus-hépatiques, c'est très important. On regarde, il n'y a pas d'extension aux veines rénales. On descend, il y a une extension ici, dans cette veine-là, qui correspond à la veine ovarienne droite. Vous voyez, qui va se jeter dans la veine cave inférieure. Cette veine ovarienne est aussi thrombosée. Donc, tout ceci, cette thrombose, notamment l'extension aux veines sus-hépatiques, explique les importantes anomalies à la fois biologiques et à la fois cliniques au niveau hépatique, explique aussi l'état d'anasarque avec l'épanchement péritonéal. Maintenant, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi y a-t-il eu cette thrombose? On va encore remonter. On va chercher l'abouchement de la veine cave inférieure au niveau de l'oreillette droite. Cet abouchement, vous le voyez, la veine cave inférieure remonte. Cet abouchement doit se faire ici, ici et là. Et en fait, en lieu et place de la veine cave inférieure, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus du tout de veine cave inférieure sus-hépatique. On a ici une masse hétérogène, largement nécrotique, qui prend le contraste, qui va venir envahir cette portion de la veine cave inférieure. Cette masse, c'est le cancer pulmonaire de la patiente. C'est lui, probablement, qui a dû nécroser suite à la chimiothérapie. C'est lui qui explique l'envahissement de la veine cave inférieure et qui explique la thrombose cruorique en amont de cet envahissement. Il y a un défaut de drainage du fait de l'envahissement qui fait que vous avez une accumulation du flux sanguin en amont avec thrombose. Cette thrombose va s'étendre dans les veines sus-hépatiques, dans la veine ovarienne droite et expliquer les différences. Voilà, on garde cette image en tête, c'est une image extrêmement importante puisque là-dessus, ça permet d'affirmer le caractère cruorique du thrombus. C'est-à-dire que vous avez un défect qui ne se rehausse pas, qui présente des contours nets réguliers et avec un fin filet périphérique résiduel circulant autour. Cette image-là, elle est très importante à connaître. On va pouvoir maintenant passer au cas numéro 2 de veine cave inférieure. Voilà, nous avons maintenant le deuxième cas de veine cave inférieure. Il s'agit toujours d'une patiente jeune qui se présente pour des douleurs abdominales avec une perturbation du bilan biologique hépatique et un syndrome inflammatoire. Regardons son scanner abdominopelvien. Là encore, il s'agit d'un scanner abdominopelvien au temps portal. Nous avons un bon rehaussement du tronc porte, nous avons un rehaussement relativement homogène de la rate et relativement homogène des cortex rénaux. C'est un vrai temps portable. Sur ce temps portal, analysons la veine cave inférieure. Qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez que c'est extrêmement différent du premier cas, puisque nous avons ici de grandes difficultés à distinguer les contours habituels de la veine cave inférieure. Vous voyez que là encore, on arrive à peu près à la délimiter, mais que si on descend, par exemple ici, la veine cave inférieure a disparu en quelque sorte et est complètement remplacée par une masse tissulaire hétérogène qui prend le contraste.
Et nous voyons en remontant qu'effectivement, là aussi, hein, c'est complètement différent d'avant. Ce n'est pas un défect hypodense au contour net, c'est quelque chose d'hétérogène qui prend le contraste, qui est expansif et qui vient franchement augmenter le calibre de la veine cave inférieure. Alors analysons l'extension de cette anomalie. Vous voyez que l'anomalie débute à hauteur de la veine cave inférieure dans l'abouchement à l'oreillette droite. Regardons les veines sus-hépatiques. Vous voyez que la veine sus-hépatique droite est thrombosée avec des défects perfusionnels et des remaniements au niveau du territoire du parenchyme hépatique correspondant. Donc là encore, un syndrome de Budd-Chiari. Vous voyez que contrairement au cas précédent, il y a une persistance d'une perméabilité des veines sus-hépatiques moyennes et gauches qui vont passer à côté de la lésion cave pour aller se drainer correctement dans l'oreillette droite. Donc l'extension se fait vers cette veine sus-hépatique droite. Nous descendons. Vous voyez que contrairement à avant, il y a une extension aux veines rénales. Nous avons ici la veine rénale droite qui vient du île rénal droit et qui va se jeter là ici dans la veine cave inférieure. Cette veine rénale est complètement remplacée par cette masse hétérogène qui efface les contours et qui vient la faire grossir en termes de calibre. Regardons la veine rénale gauche. Nous la voyons ici. Elle vient s'arrêter au niveau de la pince aorto-mésentérique. Et effectivement, à ce niveau-là, elle est là encore complètement remplacée par la masse. Nous ne voyons pas la veine ovarienne droite. Et quand nous descendons, nous avons ici la terminaison, la portion initiale inférieure de la veine cave inférieure. Et en descendant, vous voyez, nous avons ici quelque chose qui est un petit peu différent de plus haut. Nous commençons à reconnaître ce petit rehaussement périphérique autour de quelque chose qui présente des contours relativement nets et qui est plutôt hypotense. Donc on a l'impression que cette portion toute inférieure avant la réunion iliaque de la veine cave inférieure, bien que cette petite portion est un peu différente de ce gros segment ici qui lui est hétérogène, tissulaire, avec une complète absence de rehaussement. Donc on a l'impression qu'ici il s'agirait d'un thrombus cruorique, alors qu'effectivement, là, ici, nous avons un thrombus tumoral complètement différent du premier dossier. Ce thrombus tumoral s'étend donc avec un thrombus cruorique dans la veine sus-hépatique droite. Il s'étend au niveau des deux veines rénales. Il s'étend également avec un thrombus cruorique à la bifurcation iliaque. A priori, il n'y a pas d'adénopathie plus à distance, même si effectivement en rétropéritonéal c'est un petit peu difficile. Et nous n'avons pas d'anomalie visualisée dans les portions basses des poumons. Face à ce dossier, vous voyez que nous sommes dans quelque chose de complètement différent. Cette fois-ci, l'anomalie au sein de la veine cave inférieure n'est pas secondaire à une compression extrinsèque autre, mais la lésion vient de la veine cave inférieure en elle-même. Il s'agit donc d'une lésion tumorale maligne de la veine cave inférieure. Et dans les veines, la lésion tumorale maligne primitive la plus fréquente est le leiomyosarcome. Et effectivement, la patiente a été biopsiée et il s'agissait bien de cela. Petit bonus, dans ces cas-là, l'IRM présente l'avantage d'avoir une résolution en contraste beaucoup plus importante que le scanner et peut aider à faire le distinguo entre thrombus tumoral et thrombus cruorique. On va donc jeter un coup d'œil très rapide à l'IRM de la patiente. On peut simplement se contenter de regarder une coupe axiale T1 avec saturation du signal de la graisse après injection de produits de contraste sur un temps veineux un peu tardif. Vous voyez que effectivement la lésion au sein de la veine cave inférieure se rehausse de manière importante, ce qui n'est pas du tout le cas du thrombus au sein de la veine sus-hépatique droite, qui est donc bien un thrombus cruorique. Et quand on descend, c'est très hétérogène avec des portions de thrombose. On descend, on descend, on descend. Vous voyez ici, à la portion initiale inférieure de la veine cave inférieure,
eh bien, nous avons l'aspect caractéristique de thrombus avec ce rehaussement périphérique qui est franc, qui est net, les contours bien segmentés, l'absence de rehaussement de la lésion. Ça, c'est du thrombus cruorique, plus haut. Là, ici, c'est du thrombus tumoral. L'IRM permet vraiment de faire le distinguo de manière extrêmement nette, ce qui est très utile pour avoir un bilan lésionnel complet avant éventuellement une chirurgie. Voilà, nous avons vu deux dossiers qui parlent un petit peu de la même chose, des atteintes cave inférieure, une extension dans les différentes veines de drainage, notamment les veines sus-hépatiques avec le syndrome de Biot-Chiari, mais des étiologies complètement différentes dans les deux cas. Ces étiologies sont parfaitement appréhendées par le scanner, un scanner simple avec un temps veineux. Donc l'injection évidemment est obligatoire dans ces cas-là, mais le scanner est un scanner tout à fait simple qui, par une analyse rigoureuse, va permettre de dire voilà, nous avons ici un thrombus qui est un thrombus cruorique, nous avons ici un thrombus qui est un thrombus tumoral. Cette distinction, elle est évidemment extrêmement importante pour la suite de la prise en charge, ça change complètement la donne, et elle se base tout simplement sur une analyse sémiologique du scanner. C'est donc, comme toujours, extrêmement important de le faire avec toute la diligence possible. Voilà, j'espère que ces deux cas vous auront plu. Cette vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais je trouvais intéressant de vous montrer ces deux cas vraiment synergiques. Si vous en voulez encore, je vous mets les liens vers les autres playlists avec plein d'autres cas disponibles. N'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.